un eunuque anémique dont les gonades auraient été tellement lyophilisées que même Marlène Schiappa ne pourrait fantasmer dessus sans le concours d'un microscope électronique. Mais là, le Donald, il pousse un peu. Si j'ai bien compris, et en caricaturant à peine, on est supposé croire que Al-Baghdadi, qui je le rappelle aurait pu être vitrifié n'importe quand avec la baudruche Daesh, qui avant d'être grande était toute petite, Al-Baghdadi donc, qui avant de réaliser le rêve d'Isdongoud et de devenir calife, était détenu à Guantanamo par les Américains qui l'ont libéré pour jouer leur petit jeu de troupe dans la région, a été mis à bas non par un drone, comme ceux qui ont transformé sa résidence en sable à enduire de type 02, de sorte que même Sherlock Holmes serait incapable de déduire une autre version des événements, mais par le nec plus ultra de la technologie US, un chien, dont on montre la photo, mais dont on nous précise bien qu'on ne peut déclassifier le nom, probablement parce que savoir qu'il s'appelle Rex mettrait sa famille en danger et constituerait un péril pour la sécurité nationale. Il est donc à craindre qu'en réaction, les islamistes ne se mettent à dresser des chèvres, escalade oblige, la bonne nouvelle étant qu'on a un petit peu d'avance, puisqu'on a bel ou bel. Toujours est-il qu'au cours de la conférence trumpienne, on a appris que les tests ADN ayant permis de confirmer l'identité de l'ennemi en public du rasoir à de lames ont été réalisés grâce à des sous-vêtements. On peut donc en déduire que le brave Toutou a mordu le calife aux parties génitales juste avant que ce dernier ne se fasse exploser et a ramené quelques échantillons dans sa gueule. Bien sûr, le petit amas sanguinolent de la taille d'une demi-cervelle de castaner qu'on a pu récupérer en raclant les murs a été, comme pour Ben Laden, lequel avait mal supporté la décongélation, jeté à des requins déjà en proie à des problèmes digestifs récurrents depuis l'avènement de la crise migratoire, sans que la SPA ne s'en offusque. L'inconvénient de cette pratique est que cela fait disparaître toutes les traces façon homard dans l'œsophage de François de Rugy, et c'est d'autant plus dommage que, manque de peau, il n'y a, à ma connaissance, aucune vidéo de la phase finale de l'opération à présenter au public, le budget étant visiblement trop serré pour gaspiller 30 $ dans un clone de GoPro chinois suspendu au collier du chien et qui aurait pu immortaliser la chose en 4K. Aucune importance, si les Américains le disent, c'est que c'est vrai. Même si cette nuit, j'ai rêvé que je nageais dans la baie des cochons, apercevant au loin sur le sable une fiole de sucre en poudre dans une couveuse à bébé, à côté de la botte qui a fait un petit pas pour l'homme, mais un grand pour l'humanité, tandis qu'à l'aéroplane, des tours s'effondraient bien droites, dont une même pas percutée par un avion. C'est plus fort que moi, c'est mon côté con, plus ou moins plotiste, qui ressort. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à faire confiance au gouvernement, même quand ils disent des évidences, comme le fait qu'une grand-mère peut tout à fait être un père ou qu'il n'y a jamais eu de violence policière sur les gilets jaunes ou les pompiers. La seule interrogation qui demeure concernant l'expédition américaine est de savoir si la grande mosquée de Paris va de nouveau légitimement s'insurger comme elle l'avait fait pour Ben Laden, faisant valoir que le gavage de requins n'est pas conforme au rite mortuaire de cette religion de paix, reconnaissant donc implicitement comme un des siens un islamiste censé pourtant n'avoir pas vocation à s'amalgamer aux gentils musulmans, rappelant ainsi que depuis la fin des brigades rouges et consorts, comme le système a besoin d'ennemis, si tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes sont des musulmans. Tous? Eh bien non. On tient enfin notre terroriste d'extrême droite. Un haineux, donc contrairement à la pratique habituelle, on a immédiatement donné le prénom et que, tout aussi bizarrement, on n'a pas traité tout de suite de déséquilibré, même si le fait qu'il soit né entre Brigitte Macron et la disparition des dinosaures, ainsi que ses antécédents, dont sans bien sûr faire d'amalgame, on ne met en avant que sa brève adhésion au Front National, plaide en ce sens. Preuve de son instabilité mentale, le gars a essayé, bien sûr sans succès, de faire brûler la porte d'une mosquée avec un bidon d'essence, alors que depuis Notre-Dame, on sait tous que le mégot de cigarette est la méthode la plus efficace. En outre, si son but, au lieu de s'en prendre à Macron et à ses sbires, était pour je ne sais quelle raison de tuer du musulman, il n'avait pas besoin de s'en prendre à une porte innocente, il lui suffisait de se pointer avec ses armes après la prière, quand ils sont tous à papoter devant, sachant que les maigres services de sécurité disponibles, conscients de la hiérarchie à respecter, sont déployés devant les synagogues, les salles, les mosquées, aussi à découvert que les églises. Un attentat donc tout aussi insensé que la plupart des attentats soi-disant islamistes, dont une bonne partie, sinon tous, laissent apercevoir les grosses ficelles de l'ingénierie sociale. Pour qu'une société fonctionne, il faut un sentiment de sécurité qui ne peut être obtenu que par une impression d'appartenance. Les gens qui nous entourent deviennent alors transparents du fait que leur apparence, leur comportement et leur tenue vestimentaire signalent qu'ils adhèrent au même contrat social que nous. Sachant comment ils sont supposés se comporter, on peut tranquillement remonter la rue pour aller acheter son journal sans leur prêter la moindre attention. En revanche, face à des gens dont l'apparence et la tenue vestimentaire diffèrent, ne sachant pas à quoi s'attendre, notre cerveau reptilien nous oblige à les considérer avec méfiance et aller acheter son pain cesse d'être un acte banal pour se muter en aventure anxiogène.
C'est ce qui fait que les gens ont tendance à se regrouper entre eux, y compris les bobos immigrationnistes, et que le multiculturalisme qu'on nous vend comme United Colors ou Benetton débouche en fait sur le contraire, à savoir des enclaves étrangères qui nous sont interdites sur notre propre territoire, enclaves qui se regardent également en chaîne de faïence entre elles selon leur appartenance communautaire. Cela ne marche nulle part et ne peut déboucher que sur toujours plus de violence. Au bout du compte, le plus fort gagnera et écrasera les autres, sachant que nous sommes chaque jour plus faibles. Dans cette perspective, c'est presque une bonne nouvelle de réaliser par cet attentat que notre quatrième âge en a encore un peu sous la pédale et qu'on a donc un peu plus de troupes que ce que l'on pourrait s'imaginer au premier abord, d'autant plus que grâce au fixe aux dents, il y a aussi des mamies capables de mordre. Comme il est évident que de plus en plus de gens sont déterminés à en tuer d'autres, plutôt que de s'égarer dans de mauvaises directions, je suggère d'établir une liste de 2000 personnalités et relais du système qu'on pourrait déposer comme une liste de mariage et qui permettrait à nos anciens en mal de cible de finir leur vie avec panache, d'éviter l'EHPAD et de faire œuvre utile sans forcément déclencher une guerre civile, laquelle permettrait à Macron non pas de régler un problème d'immigration qui l'arrache, mais de régler celui des retraites en supprimant les retraités, comme dès le 1er novembre, il va régler celui du chômage en supprimant les chômeurs. Pauvre Macron, mis sur la touche au Moyen-Orient, ignoré sur le Brexit, désavoué par Bruxelles avec l'histoire à Boulard, qui après avoir ignoré les gilets jaunes dit que le voile n'est pas son affaire, et qui, tandis que les grèves et mouvements sociaux s'enchaînent, n'a que des mots MOT à opposer aux mots MAUX de notre pays, se consolant comme il peut en touchant 3 sous sur la vente d'un aéroport par-ci et d'une Française des Jeux par-là. Et voilà que, comme si ce n'était déjà pas suffisant, à l'occasion de ce dernier périple, à nos frais vers des cieux plus cléments, il se voit privé du seul petit plaisir qui lui reste dans ce bas monde, l'étreinte innocente de jeunes et faibles cuivrés, se voyant intimer l'ordre, devant les caméras, de retirer sa main pleine de doigts de l'épaule ferme et musclée qu'il était en train de palper par un jeune réunionnais doté d'attributs virils qui lui font honneur et qui, somme toute, a fait preuve d'une grande retenue si l'on considère que si notre Forrest Gump de la marche erratique avait fait ça à Laetitia Avia, il y aurait au minimum laissé le majeur et l'index. Mais laissons les trivialités pour passer aux nouvelles importantes. Non, je ne vais pas vous parler d'Alicem, le projet d'identification par reconnaissance faciale de l'État français qui nous permettra de rattraper un retard inadmissible sur la Chine en matière de démocratie et de repérer les gilets jaunes, même sans gilets jaunes, mais bien de l'élimination honteuse de Clara Morgan, que même sa longue carrière n'avait pas préparé à se faire baiser de la sorte, dans Danse avec les stars, conduisant à se demander en mode Elisabeth Lévy, elle était trop quoi ou pas assez quoi. C'est vrai que dans toutes les émissions chargées d'occuper le temps de cerveau disponible de la plèbe, de Danse avec les stars en passant par The Voice et Miss France, le souci de diversité dans le casting et le parti pris dans les éliminatoires commencent à sérieusement virer à la blondophobie. Heureusement, Miss France va désormais ouvrir ses portes aux transsexuels, suivant l'exemple de Miss Espagne qui en a couronné un l'an passé, et peut-être que dans ce cas-là, on tolérera une pigmentation archaïque et ringarde qui, c'est vrai, fait un peu tâche dans la célébration médiatique permanente du multiculturalisme. Donc, messieurs, à vos ciseaux, il en va de l'honneur de la France. Comme j'en ai un peu marre de parler dans le vide, je me suis dit que soit j'arrête, soit je passe à la vitesse supérieure. Dans cette optique, j'ai déjà contacté un certain nombre de youtubeurs en vue de coordonner nos efforts, mais certains sont plus durs à joindre que d'autres. Donc si certains d'entre vous ont l'oreille de Verdi et de exister en liberté et peuvent leur faire passer que je souhaiterais prendre contact avec eux, ça me rendrait service. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, en espérant toucher un plus large public, en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.